Bonjour les amis, bienvenue à Código Amad. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les pages d'Aïd. Continuons avec les pages de HI. Je vous rappelle l'importance de cette petite fiche. Et je vous recommande également de voir la fiche scroll spécifique qui apparaît dans la vidéo précédente et qui a été expliquée en profondeur dans la première vidéo que j'ai faite sur les pages d'Aïd. Commençons par la vidéo que j'ai préparée. Allons-y. HIRF dispose d'informations sur les personnes qui effectuent les réservations et sur la manière dont elles sont enregistrées dans le système. HIRP dispose d'informations sur les changements de responsabilité dans le PNR. Dans le cas d'un transfert de responsabilité, les RPS remplace les RP lorsqu'il y a plusieurs PNR qui lui sont associés et que nous ne voulons apporter les changements au PNR que devant nous. HIS dispose d'informations sur les affectations de sécurité dans les PNR. Il contient également des informations sur les modifications et annulations de responsabilité du PNR. HIRH a des informations sur la façon de travailler avec l'historique PNR. Avant d'arriver à la liste des codes de type MS, il existe une liste intermédiaire après avoir fait HIRH. Cette liste intermédiaire comporte des sous-codes commençant par GPCOD. Après avoir sélectionné les codes GPCOD qui nous intéressent, nous accédons à la liste des codes MS. Ça veut dire, première, HIRH ici. Deuxième, scroll. Troisième, GPCOD list. Quatrième, scroll. Et cinquième, MS list. HITQT a des informations sur la façon d'accéder à TST lors d'une réservation. TQT est remplacé par TQQ dans les Amadeus Travel Offers. HIWRA a des informations sur la façon d'imprimer la documentation. HITWD a des informations sur la façon d'afficher des images de billets. HITWX a des informations sur la façon d'annuler les billets électroniques. HITWR dispose d'informations sur la manière de rembourser les billets électroniques. HITWH dispose d'informations sur la façon de travailler avec l'historique des billets électroniques. HIFP dispose d'informations sur la façon de travailler avec les différents modes de paiement. HIFM a de l'information sur la façon de travailler avec les commissions. HIFI, ici, suivez la liste, s'il vous plaît. HIFI a des informations sur la façon d'utiliser les avenants.
HIFV dispose d'informations sur la façon de gérer les informations sur la compagnie aérienne validatrice. HIFA a des informations sur la façon d'utiliser les numéros de billets automatiques. HIFH dispose d'informations sur la façon d'utiliser les numéros d'étiquette manuels. Attention ici. HIDAN jusqu'à HIDNC. J'ai écrit encode, mais peut-être decode. Encode ou decode. Attention. HIDAN a des informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes généraux de chaque bill en tapant les noms. Vous pouvez également écrire les codes, mais suivi d'un astérisque. HIDAC dispose d'informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes généraux de chaque bill en tapant directement les codes, sans astérisque. HIDB contient l'information sur la façon d'encoder ou de décoder les autres codes associés au code général de chaque bill. HIDNS contient des informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes des régions. Et HIDNA contient des informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes des compagnies aériennes. Pas les pays, excusez-moi, parce que j'ai fait une erreur. C'était une erreur. Ici, airlines, non country. OK? Airlines. Compagnie aérienne. HIDNI, ici, dispose d'informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes des aéronefs. Les E, la E, est pour equipment. HIDNH dispose d'informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes des chaînes hôtelières. HIDNC, le dernier ici, dispose d'informations sur la façon d'encoder ou de décoder les codes des sociétés de location de voitures. Alors, ici, cette page. Ici, pour name and surnames, j'ai écrit seulement les names. Mais vous pouvez utiliser cette information pour les noms et les noms de famille. Et ici, toute l'information de flight frequency. Alors, HIName contient des informations sur tout ce qui concerne les noms des passagers. HINM seulement a des informations sur la façon de saisir les noms des passagers. NU est lié aux deux codes précédents et est utilisé pour mettre à jour les prénoms et les noms de famille des passagers. HITK lié à l'élément de limite de temps d'émettre l'étiquette et à la situation du ticket. HITC, HITN, HITA, HITD et HITI
sont liés à la fréquence de vol. HI, ici, a de l'information sur les changements dans les fréquences de vol. HITM dispose d'informations sur la fréquence neutre de vol. HITA a d'informations sur la fréquence de vol en fonction de l'heure d'arrivée. HITV dispose d'informations sur la fréquence de vol en fonction de l'heure de départ. HITI dispose d'informations sur la fréquence de vol en fonction de la durée de vol. Alors, dernière page. Non, excusez-moi. Ici, HITT a des informations sur les billets électroniques et, attention parce que les ITK est lié à les ITT et est utilisé pour répéter l'émission des coupons de billets électroniques. Dernière page. Nous avons deux parts. La première part, HIAM, et la deuxième part, HISM. AM et SM présentent des similitudes et des différences lorsque les compare. AM n'affiche que les vols avec des sièges disponibles, tandis que SM affiche les vols réguliers qu'il n'y ait pas de siège ou non. En haut du folio, excusez-moi, ici en haut de cette folio, j'analyse AM avec ses codes associés, et en bas, j'analyse les SN avec ses codes associés. HIAM dispose d'informations générales sur la disponibilité neutre. AA a des informations sur la disponibilité en fonction des heures d'arrivée. AD dispose d'informations sur la disponibilité en fonction des heures de départ. AI dispose d'informations sur la disponibilité en fonction de la durée de vol. HIAC ici dispose d'informations sur la façon d'apporter des modifications à la recherche des disponibilités précédemment effectuées. ACR sert à mettre à jour les retours. ACF est utilisé pour mettre à jour les talks. ACL est utilisé pour mettre à jour la ligne d'accès direct. Et attention, AC Bar est utilisé pour mettre à jour les compagnies aériennes, les classes de réservation et autres données diverses qui peuvent être ajoutées à l'aide des codes après la barre. HISN dispose d'informations générales sur les horaires de vol. SA dispose d'informations sur les horaires de vol en organisant la liste par l'heure d'arrivée. HD dispose d'informations sur les horaires de vol en organisant la liste par heure de départ. HI dispose d'informations sur les horaires de vol en organisant la liste par durée de vol. HISC ici a des informations sur la façon d'apporter des modifications à votre recherche des temps de vol. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera
un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.